Précédemment dans Vincent Cajoli. C'est très clair. Avant, t'avais Hollywood et Disney pour manipuler nos enfants. Aujourd'hui, t'as Logan Paul et Pornhub. C'est un fait. Toujours trouver une excuse. Quand c'est pas le micro, c'est la caméra. Quand c'est pas la caméra, c'est l'algorithme. Quand c'est pas l'algorithme, c'est un bug. Ah, mes abonnés ne voient pas mes vidéos. Elle est passée où ta fierté avec ce discours? Cette règle des 4000 heures, elle est très bien. Ils vont pouvoir scanner manuellement un maximum de vidéos. Ils vont pouvoir payer un maximum ceux qui en font vraiment leur métier. Et surtout, ils vont arrêter de donner 10 € par mois à tous ces mecs qui depuis 3 ans font la même partie de GTA, qui depuis 3 ans font exactement le même montage, et qui depuis 3 ans font exactement la même chose tous les jours et attendent d'autres résultats. Comment veux-tu espérer d'autres résultats si tu répètes continuellement la même chose tous les putains de jours? Bonjour, c'est Vincent Cajoli. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et une nouvelle fois, je fais cette introduction pendant le montage, parce que si tu as vu la vidéo d'hier, tu sais que j'ai coupé cette vidéo en 2 parties simplement parce qu'elle me paraissait beaucoup trop longue pour en faire qu'une seule vidéo. Dans cette vidéo ou dans cette série de vidéos, de quoi on parle? Eh bien simplement on parle de YouTube et de mon expérience après presque 2 ans et 200 vidéos réalisées. Dans la partie 1, si tu ne l'as pas vue, eh bien je t'invite à aller la voir. On parle principalement de YouTube, de ce qu'il se passe sur YouTube, des dramas, des polémiques, de ce que je pense aussi de certains YouTubeurs. Globalement, de comment je perçois YouTube en tant que créateur. Et dans cette partie 2, je m'adresse plutôt à mon audience, à ceux qui regardent les vidéos régulièrement. Et si tu en fais partie, eh bien je vais te demander de bien rester jusqu'au bout s'il te plaît, parce que je te pose quelques questions à un moment et ton avis m'intéresse vraiment. Donc voilà, on est parti pour mon bilan, mon expérience après 200 vidéos sur YouTube. C'est parti. Bref, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Enfin, pas encore, je les aurai en juin. Et je suis devenu un vieux con aigri. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai posté 200 vidéos. Il y en a 170 en public, mais j'en ai posté 200. Il y en avait bien une trentaine qui se devaient de disparaître, où je disais vraiment de la merde. Et je dis très souvent de la merde. Conclusion, 200 vidéos, 1 an et demi, presque 2, ça fait à peu près une vidéo tous les 3 jours. Vu le résultat, on pourrait se dire que c'est une bonne grosse perte de temps. Honnêtement, je me suis vraiment posé la question. 2 ans, 200 vidéos, ça fait un moment déjà. Ça fait beaucoup de temps passé dessus. C'est plus un test à ce niveau-là. C'est un échec. Est-ce que je vais arrêter? Je crois pas. Probablement parce que je m'ennuierais si j'arrêtais. Je pense que soit je finirais en ermite dans une forêt avec Ernesto 2.0, soit je retournerais en école de commerce. Je sais pas ce qui est le mieux. Ah, je vais recevoir un appel de ma mère, elle va vouloir que j'arrête. Personnellement, cette chaîne, c'est un vrai putain de moteur en fait. Je connaissais rien aux réseaux sociaux, rien à la tech, rien à la prise de parole, ni même à la création de contenu sur internet. J'ai supprimé beaucoup de vidéos, mais si tu regardes bien depuis le début, tu vois quand même une belle évolution, une belle transformation. Vraiment, cette chaîne aura été depuis le début un vrai moteur. Et si j'ai publié autant, c'est simplement parce que j'aime le process. Je suis presque content de galérer en vrai. D'ailleurs, ceux qui me connaissent bien savent à quel point j'aime bien me retrouver dans des situations un peu à la con où j'y galère. J'aime galérer parce que ça alimente mon ambition. J'aime une citation de Seth Godin qui dit « Le confort réduit l'ambition ». J'aime beaucoup cette citation. Faut jamais être sur un rythme de croisière en quelque sorte. Faut toujours être, pas dans l'effort total, mais un petit peu dans l'effort quand même. Si je savais faire des vidéos au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, je pense que j'aurais fait autre chose. J'aurais peut-être créé un compte Instagram ou lancé un podcast ou autre chose. Et je me serais pas lancé dans YouTube. Je crois pas. Aujourd'hui, je me débrouille mieux, je pense, en vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que je commence à lancer des formats écrits. Allez, petit placement de produit, j'ai lancé une newsletter autour de la vidéo en ligne, la vidéo sur internet. Toutes les semaines, je balance les 5 actus les plus importantes, plus des événements auxquels je participe ou des événements qui m'intéressent vraiment autour de la vidéo. Pour t'inscrire, c'est bit.ly/cajolynl comme newsletter. Je te mets de toute manière le lien dans la description et le lien avec la dernière newsletter que j'ai envoyée vendredi dernier. Comme ça, tu peux regarder à quoi ça ressemble et si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Et si ça t'intéresse pas, bah laisse tomber. C'est une newsletter liée à un groupe Facebook que je tiens depuis maintenant aussi presque 2 ans qui s'appelle Créateur avec un S
YouTube France. Et ce groupe, il s'articule un peu comme un média collaboratif où on parle justement de toutes ces actualités liées à la vidéo, liées à YouTube. Je t'invite aussi fortement à le rejoindre si ce domaine-là t'intéresse, bien sûr. Mais bon, si tu es sur YouTube, normalement, c'est que tu t'intéresses un peu à toute l'actualité liée à la vidéo, toute la culture YouTube, et c'est de ça dont on parle sur le groupe. Alors c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo déjà à l'époque pour ma 100e vidéo. Je m'en souviens très bien car à l'époque, je faisais même pas 100 vues par vidéo. J'avais moins de 200 abonnés, ça veut dire que je gagnais même pas 2 abonnés par vidéo publiée. C'était ridicule. Je me demandais déjà si je devais abandonner. Déjà à l'époque, je demandais est-ce que je devrais persévérer ou est-ce que c'est simplement de l'obstination? À cette question, j'aime bien dire qu'à partir du moment où j'ai encore des idées sur un projet que j'entreprends et qui me plaît, je me dois de continuer. Le jour où je n'ai plus aucune idée, que je fais exactement la même chose tous les jours, je dois arrêter. Aujourd'hui, j'adore parler de tech. J'ai encore une flopée d'idées. Et c'est là où j'ai besoin de toi. C'est là où j'ai besoin de ton avis. J'aimerais avoir ton avis sous cette vidéo plus que jamais. Et je referai sûrement une vidéo reprenant quelques commentaires, pas tous, hein, mais juste quelques commentaires pour expliquer ça je le fais, ça je le fais pas. Ça je le fais, ça je le fais pas. Et pourquoi? Premièrement, j'ai envie de prendre enfin un rythme régulier. Jusqu'à présent, je faisais parfois 5 vidéos par semaine. Et parfois, j'en faisais aucune. Là, j'ai envie d'instaurer un horaire simple mais régulier. Une vidéo par semaine, tous les mardis, à 17h. Et si l'envie m'en prend, je ferai peut-être des semaines avec plus d'une vidéo. Mais au moins de base, chaque mardi à 17h, je veux faire une vidéo, je veux sortir une vidéo. Moi, le mardi, ça me plaît bien, je sais pas trop pourquoi. Dis-moi ce que t'en penses. Voilà, simplement. Mardi, oui, non. Et tu proposes un autre jour si t'aimes pas le mardi. Je veux aussi changer de bannière. On m'a conseillé de mettre ma tête sur la bannière, mais je suis pas très fan de ça. Vous aimez, vous? Voilà, j'ai envie de changer. Je sais pas trop quoi mettre. J'ai pas trop d'inspiration. J'aimerais bien savoir, vous, les bannières que vous aimez bien selon les créateurs que vous suivez. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Et enfin, le plus important, je pense, je veux créer aussi des émissions. Je fais 3 types de vidéos principalement, mais j'ai jamais créé d'émissions, de séries. En gros, je veux donner à chaque type de vidéo que je fais actuellement un nom, histoire de le brander, que l'émission soit bien identifiable, tu vois. Le premier type de vidéo que je fais régulièrement, c'est des vidéos de type décryptage. C'est les vidéos souvent liées à un sujet majeur de la tech, souvent liées à une actualité. Par exemple, c'est la vidéo sur Amazon Go ou la vidéo sur qu'est-ce que les chatbots. J'avais pensé à Unboxing. Unboxing, l'émission qui déballe tout sur un sujet de la high-tech. Tout ça, vous avez compris un peu dans l'idée de troll toutes les autres chaînes high-tech qui font justement des unboxings où on dirait du téléachat. Ça me rappelle des moments horribles de ma jeunesse d'ailleurs. Vous vous rappelez de téléachat juste avant TFU. La deuxième émission serait plutôt autour des sujets tendances. C'est les vidéos qu'on est quasiment obligé de faire sur YouTube. Par exemple, quand l'iPhone 10 sort, eh bien tous les youtubeurs se mettent à parler de l'iPhone 10. Et toi, selon ton style, t'es pas obligé de faire un déballage, t'es pas obligé de faire un unboxing, un test, etc. Mais si tu en parles et que t'aimes bien ce sujet, en tout cas moi c'est le cas, eh bien généralement tu vas gagner un peu de trafic, un peu de visibilité. Globalement, cette émission serait toutes les vidéos qui sont un peu dans ma playlist high-tech, si tu regardes sur la page d'accueil. Bref, dans cette émission, je regrouperai tous les trucs, mon avis sur les reviews, les tests, etc. Dans le même délire un peu que Unboxing, en reprenant un peu des noms d'émissions très populaires sur la plateforme, j'aurais bien appelé ça What's on my phone. Mais encore une fois, au lieu de faire un What's on my phone, qui moi, dans le concept, je trouve pas ça exceptionnel, ou en tout cas ne m'amuse pas plus que ça, eh bien j'aurais aimé analyser, tester le produit et voir si ce produit est capable de changer le monde. Par exemple, What's on my phone, si je l'avais fait pour l'iPhone 10, j'aurais parlé de Face ID parce que c'était la nouveauté de l'iPhone 10 et voir en quoi Face ID, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, eh bien c'est un vrai changement, c'est une vraie révolution comparé à tous les autres systèmes. Et je suis pas 100% fan du nom, car si je fais une review d'une Tesla par exemple, dans mes plus beaux rêves, ou d'un PC ou même d'un assistant vocal, ça marche pas trop. Donc voilà, j'attends vos idées aussi pour ces noms d'émissions. Unboxing, What's on my phone. Et la troisième émission dont je fais régulièrement finalement,
c'est les émissions où je parle de YouTube. Parce que mine de rien, je parle beaucoup de YouTube. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que je tiens justement un groupe Facebook que j'articule comme un média où justement on traite beaucoup de l'actualité de la vidéo, des créateurs de YouTube, des réseaux sociaux de manière générale. Donc du coup, même sur ma chaîne, je pense que ça a une certaine influence et je me rends compte que je parle assez régulièrement de YouTube et des YouTubeurs. J'avais fait une vidéo sur Casey Neistat, sur Jake Paul, sur Peter McKinnon, sur Wartech, bref, j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur pas mal de YouTubeurs. Et là encore une fois, je cherche un nom. Voilà, je crois vous avoir tout dit, j'ai besoin de vous, vraiment. Prenez le temps d'écrire un commentaire pour me donner un avis. Ça vous prend 2 minutes, grand maximum, et moi ça va beaucoup m'aider. Si t'es pas abonné à la chaîne, je m'appelle Vincent Cajoli, on parle généralement de nouvelles technologies et d'innovation. Si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite évidemment à t'abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires pour savoir l'horaire, les noms d'émissions, la bannière et me dire si je m'obstine totalement ou si je fais bien de persévérer. La bise, à la prochaine et à mardi sûrement. Salut. Flesh, blood, skin and bone, drag me down to the river, let's go. Bury my body by the waterside. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry.